Imaginez si je vous disais que la bataille la plus importante des Vikings ne se déroulait ni en Angleterre ni en France. Il ne s'agissait pas d'un combat à l'épée et au bouclier, mais d'une guerre silencieuse qu'ils menaient chaque année contre un ennemi invincible, le froid et l'obscurité. Lorsque les fjords gelaient et que le soleil effleurait à peine l'horizon, la véritable épreuve de survie commençait. Les maisons longues étaient ensevelies sous la neige et les provisions diminuaient de jour en jour. La véritable intelligence des Vikings ne s'exprimait pas dans la fureur d'un berserker, mais dans la planification méticuleuse d'un marchand. Ce qu'il stockait dans les caves et les fumoirs déterminait si le clan verrait les premières pousses du printemps. La survie viking était une technologie basée sur la glace, le sel, la fumée et le temps lui-même. Ils avaient appris à préserver la vie en la scellant dans des tonneaux et en la séchant au vent glacial. L'art de la conservation était essentiel pour permettre aux Vikings de survivre au froid et à l'obscurité implacable qui s'abattait sur leur terre pendant de longs mois. Il ne suffisait pas d'avoir suffisamment de nourriture pour l'hiver. Il leur fallait une stratégie pour garantir un approvisionnement continu tout au long de la saison. Chaque clan viking construisait et utilisait des structures ingénieuses pour stocker la nourriture et la protéger des intempéries. L'une des principales armes contre la famine était la maison longue, qui servait non seulement d'habitation, mais aussi de centre logistique pour la survie. La cave, ou sval, creusée sous terre, était un élément fondamental de cette infrastructure. Tirant parti de la température constante du sol, les Vikings créaient un espace frais et sombre, où les aliments les plus périssables pouvaient être conservés à l'abri du froid intense ou des variations de température. Des tonneaux en bois et des pots en terre cuite tapissaient les murs du sval, contenant les produits les plus précieux du clan. Dans ces espaces, le poisson séché, la charcuterie et les légumes étaient conservés en parfait état pour résister aux mois froids. Au-dessus de leur tête, le toit de la maison longue remplissait une fonction tout aussi essentielle. Au lieu d'un système de ventilation classique, les Vikings utilisaient la fumée du foyer central, ou brûlaient un grand feu pour remplir l'espace. Ceci procurait non seulement un supplément de chaleur, mais servait aussi à fumer la viande et le poisson, assurant ainsi leur conservation pendant longtemps. Cette technique de fumage, combinée à la fraîcheur extérieure, permettait de prolonger la durée de conservation des aliments et d'empêcher la prolifération des bactéries. Des morceaux de viande étaient suspendus sous le toit pour sécher lentement, donnant naissance à des produits comme le codfisk, viande séchée, qui, malgré son goût prononcé, constituait une source importante de protéines. À l'extérieur de la maison principale, les Vikings construisaient des structures séparées appelées stabbers, des greniers surélevés sur pilotis de bois ou de pierre. Ces greniers servaient principalement au stockage des céréales, comme l'orge et le seigle, qui constituaient la base de leur alimentation. La surélévation des stabbers empêchait l'humidité du sol de pénétrer dans les réserves, évitant ainsi la pourriture rapide des grains. De plus, des fentes dans les murs permettaient à l'air sec de circuler constamment en hiver, prévenant la formation de moisissures et la décomposition. Chaque élément de ces greniers était soigneusement étudié afin de garantir une conservation optimale des céréales. La gestion des approvisionnements constituait une tâche logistique complexe, mais absolument essentielle. Un ordre de consommation strict était établi en fonction de la fragilité des aliments. Les produits les plus fragiles, comme les fruits et légumes, étaient consommés au plus vite, tandis que les aliments séchés et fermentés, tels que la viande fumée, le poisson séché et les céréales, étaient stockés pour l'hiver. Lorsque l'accès à de nouvelles sources alimentaires était limité, les populations constituaient des réserves de nourriture, destinées à être utilisées en période de pénurie. Ces réserves leur permettaient non seulement de survivre, mais aussi d'anticiper l'avenir et de faire face à l'adversité. L'une des principales sources de richesse des Vikings résidait non seulement dans leurs terres et leurs armes, mais aussi dans leurs réserves alimentaires. L'orge, le seigle et l'avoine étaient essentiels à leur survie et servaient presque de monnaie d'échange. Un grenier rempli de céréales symbolisait non seulement une grande capacité à nourrir une famille, mais aussi une position sociale et économique élevée. Dans une société agricole comme celle des Vikings, de bonnes récoltes et des réserves alimentaires suffisantes étaient cruciales pour le bien-être et la prospérité du clan. Les céréales, et notamment l'orge, constituaient la base de leur alimentation. Le pain viking était bien différent des miches moelleuses et aérées que nous connaissons aujourd'hui. Dense, généralement plat et sans levain, il était cuit sur des pierres chaudes ou dans une poêle sur un feu. Ce pain, bien que grossier, était extrêmement nutritif et se conservait plusieurs jours. Outre le pain,
l'orge servait à préparer une sorte de bouillie appelée gruau. Cet aliment simple mais riche en calories fournissait l'énergie nécessaire pour les longues journées d'hiver. Il était également utilisé pour produire de l'ale, une boisson fermentée faiblement alcoolisée que les Vikings consommaient tout au long de la journée. Cette boisson était davantage un aliment qu'une boisson récréative, et sa richesse en calories leur apportait l'énergie nécessaire pour affronter le froid hivernal. Outre les céréales, les Vikings cultivaient également des légumineuses et des tubercules. Les carottes, les navets et les rutabagas, une variété de navets plus grosse et plus sucrée, étaient des cultures courantes, conservées dans des caves fraîches pour les périodes de disette. Ces légumes étaient cuisinés en soupe et en ragoût, constituant ainsi une source essentielle de vitamines et de fibres. Les Vikings récoltaient aussi des herbes et des plantes comestibles en forêt, comme l'ortie et l'ail des ours, qu'ils faisaient sécher ou fermenter pour la cuisine. Ces herbes servaient non seulement à aromatiser les plats, mais aussi à des fins médicinales. Le travail de transformation des céréales en farine et autres produits était principalement effectué par les femmes vikings, qui utilisaient des moulins à main pour moudre le grain. Ce travail répétitif était essentiel à la vie quotidienne dans la maison longue. Le bruit incessant du moulin à main était une mélodie familière aux familles vikings durant l'hiver, leur rappelant que la vie continuait. Le grain moulu était transformé en pain, en bouillie et parfois en une sorte de bière fermentée. Le lait constituait une autre source essentielle de nourriture. Bien qu'ils n'aient pas eu accès à du lait frais toute l'année en raison du climat rigoureux, les Vikings avaient mis au point des méthodes pour le conserver. Le lait était transformé en produits comme le skyr, un fromage frais et crémeux qui pouvait se conserver plusieurs semaines dans une cave fraîche. Le skyr était riche en protéines, idéal pendant les longues périodes de pénurie de viande fraîche. Il produisait également du beurre, stocké en grande quantité durant l'été, lorsque les vaches produisaient le plus de lait. Le beurre était très apprécié, car il constituait non seulement une source de calories, mais permettait aussi de conserver ses forces pendant l'hiver. Outre la conservation des aliments, les Vikings devaient gérer efficacement leurs provisions pour assurer leur survie durant les longs hivers. L'organisation interne de la maison longue et leur relation avec l'environnement étaient des aspects fondamentaux qui définissaient la vie à l'époque viking. Au cœur de tout cela, la maison et ses composantes jouaient un rôle crucial, non seulement comme lieu de repos, mais aussi comme prolongement des techniques de survie elles-mêmes. Le système de chauffage à l'intérieur de la maison longue était une véritable prouesse d'ingénierie. Au lieu de cheminées modernes, les Vikings utilisaient un foyer central entretenu toute l'année, et plus particulièrement en hiver. Ce foyer produisait de la chaleur et était relié à un système de ventilation permettant à la fumée de s'échapper par des ouvertures spéciales dans le toit. Cette combustion constante chauffait l'intérieur et fumait les aliments. Grâce à cette technique, ils pouvaient conserver la viande, le poisson et autres denrées périssables sans avoir recours à des technologies sophistiquées. En suspendant les morceaux de viande près de la source de chaleur, les Vikings créaient un environnement sec et enfumé qui contribuait à inhiber la prolifération des bactéries et autres micro-organismes nuisibles. Outre les greniers surélevés, les Vikings maîtrisaient parfaitement la gestion de l'humidité. L'humidité ambiante pouvait altérer les provisions, mais en stockant les aliments dans des espaces surélevés ou protégés par la terre, ils empêchaient l'humidité de les endommager. Un exemple de cette technique ingénieuse était le stabber, qui servait non seulement d'abri pour les céréales, mais comportait également des fentes d'aération spécialement conçues pour permettre la circulation de l'air et éviter la stagnation de l'humidité. Ce type de stockage permettait de conserver les céréales au sec et prêtes à être consommées tout au long du long hiver. Lorsque le sol était gelé et que les récoltes fraîches n'étaient pas envisageables. Les Vikings, qui constituaient des réserves pour la saison, appliquaient une stratégie hiérarchique de consommation. Comme dans toute société agricole, l'utilisation efficace des ressources était primordiale et la distribution alimentaire obéissait à un plan rigoureux. Les aliments les plus périssables étaient consommés en premier. Les viandes et les légumes frais précédèrent les produits séchés ou fermentés, conservés pour les périodes de grande disette, lorsque les températures étaient plus extrêmes et que la chasse ou la cueillette était impossible. Pour se nourrir, les Vikings ne se contentaient pas de chasser pour survivre, mais élevaient également des animaux domestiques comme les porcs, les chevaux, les bovins et les moutons. Ces animaux étaient essentiels à leur survie, leur fournissant viande, lait, cuir et laine. À l'automne, le bétail était abattu. Cela permettait non seulement d'obtenir de la viande fraîche, mais aussi de la conserver pour les longs mois d'hiver.
Les morceaux de viande qui ne pouvaient être consommés immédiatement étaient fumés ou salés, ce qui prolongeait considérablement leur durée de conservation. Ce procédé de conservation s'appliquait également à d'autres produits carnés, comme les abats ou les restes non utilisés sur le champ. Ces morceaux étaient soigneusement conservés dans des tonneaux de sel, où le sel absorbait l'humidité et permettait de conserver la viande pendant des mois. Le poisson, autre aliment de base du régime viking, était également conservé par séchage ou salage. Le séchage consistait à suspendre le poisson à l'extérieur durant les mois froids et secs de l'hiver, permettant ainsi au vent glacial d'en extraire toute l'humidité. Ce poisson séché, appelé turfisk, était stocké en grande quantité. Dans le nord de la Norvège, notamment aux îles Lofoten, le climat rigoureux favorisait ce procédé de séchage. Le poisson était suspendu à de grandes structures en bois, appelées yel, et le vent froid en extrayait l'humidité, permettant ainsi de conserver les filets pendant des mois. Ce type de poisson séché, bien que coriace et d'une texture inhabituelle, était essentiel aux expéditions vikings, car il constituait une source de protéines compactes et faciles à transporter pour les longs voyages en mer. L'alimentation viking était loin d'être luxueuse, c'était plutôt un mode de vie axé sur la résilience et l'autosuffisance. Les vikings veillaient à transformer chaque élément naturel exploitable. Le hakarl, requin fermenté, est l'un des exemples les plus marquants de cette adaptation. Pour rendre cet aliment comestible, le requin était enterré dans une fosse pendant plusieurs mois, permettant ainsi à la fermentation d'éliminer ses toxines naturelles. Après ce processus, le requin était séché à l'air libre et devenait une source de protéines se conservant longtemps. Bien que cet aliment ait un goût prononcé et une odeur caractéristique, il était essentiel à la survie des Vikings dans les régions reculées où les ressources étaient limitées. L'alimentation viking n'était pas toujours aussi compliquée. Outre des méthodes sophistiquées de conservation des aliments, les Vikings savèrent aussi tirer le meilleur parti de ressources plus simples. Ils cueillaient et stockèrent des fruits sauvages pour l'hiver, leur saveur sucrée agrémentant les bouillies et les plats à base de pain. Les baies, comme les framboises et les myrtilles, étaient séchées ou conservées dans l'eau froide et entreposées dans des tonneaux. De même, les noix et les noisettes, qui poussaient dans les forêts environnantes, étaient ramassés en grande quantité et conservés dans leurs coques. Ces fruits, riches en matières grasses et en calories, constituaient une excellente source d'énergie pendant les jours froids. À mesure que l'hiver avançait, les réserves de nourriture devenaient essentielles, non seulement pour la subsistance quotidienne, mais aussi pour maintenir le moral et la cohésion du clan. Manger ensemble, partager les provisions et organiser des festins durant les jours les plus sombres devint une tradition, un acte qui renforçait les liens familiaux et sociaux. Malgré les rigueurs de l'hiver, la préparation et la gestion des ressources permettaient à la vie de se poursuivre, même au cœur des températures les plus basses et les plus sombres. La fin de l'hiver annonçait le printemps tant attendu, et avec lui, la possibilité de reconstituer les provisions. Cependant, les semaines de disette, connues sous le nom de période de famine, mettaient à rude épreuve la résilience des familles vikings. Durant ces temps difficiles, alors que leurs réserves s'épuisaient, elles recouraient à des méthodes de survie extrêmes, comme se nourrir de pain rassis ou utiliser des racines et des mousses comme nourriture de secours. Ces aliments, bien qu'amers et difficiles à digérer, leur fournissaient l'énergie nécessaire pour survivre jusqu'à l'amélioration du climat.